Dans un village reculé au sud du Nigeria, niché entre les collines verdoyantes et les rivières serpentines, la communauté d'Ijebu vivait sous la protection vigilante des anciens esprits et des ancêtres. Le village était un lieu empreint de traditions mystiques, où les rites ancestraux régissaient chaque aspect de la vie. Mais, parmi les coutumes les plus sacrées se trouvait le respect absolu des mariages arrangés par les anciens. Ces unions, souvent décidées avant même la naissance des enfants, devaient être respectées, sous peine d'éveiller la colère des ancêtres. Ikenna, un jeune homme de 28 ans, était au centre d'une tempête imminente. Grand et robuste, avec une peau ébène brillante sous le soleil d'Afrique, il incarnait la force et l'agilité. Ses yeux perçants reflétaient un mélange d'assurance et de douceur, et ses épaules larges portaient la responsabilité de sa lignée. Fils du chef du village, son destin était tracé depuis sa naissance, il devait épouser Chinière, une femme choisie par les ancêtres eux-mêmes. Mais, le cœur d'Ikenna appartenait à une autre. Nkechi, une femme d'une beauté envoûtante, était tout ce que les traditions condamnaient pour Ikenna. Elle avait des cheveux épais et tressés avec soin, des yeux en amande d'un brun profond, et une peau dorée comme le sable des plaines de l'Ouest. Douce et modeste, elle était d'une famille jugée indigne par les ancêtres, et toute union avec elle serait considérée comme une insulte aux esprits. Pourtant, l'amour qui les unissait défiait toutes les lois ancestrales. Leur rencontre secrète avait lieu dans la forêt d'Ansdogba, un lieu mystique où le murmure des arbres et le chant des oiseaux masquaient leur conversation interdite. Chaque soir, alors que les derniers rayons de soleil perçaient à travers le feuillage, ils se retrouvaient près de l'ancienne clairière sacrée, un lieu connu pour être habité par les esprits de la forêt. Là, ils rêvaient d'un futur ensemble, loin des chaînes des traditions. Mais le jour tant redouté arriva. Le père d'Ikenna, Eznadi, un homme imposant avec des traits sévères et un visage marqué par l'expérience, annonça au village que les ancêtres avaient choisi la date du mariage entre Ikenna et Chinière. C'était un jour de fête pour tout le village, mais pour Ikenna, c'était une sentence. Il ressentait déjà le poids de la malédiction qui planerait sur lui s'il refusait. Pourtant, son amour pour Nkechi était trop fort pour être ignoré. Une nuit, alors que la lune éclairait la forêt d'une lueur argentée, Ikenna et Nkechi prirent une décision fatidique. Ils s'échapperaient ensemble, loin des regards, loin des traditions. Ils décidèrent de s'enfuir le soir avant le mariage. Mais, avant cela, Ikenna devait accomplir un dernier rite, consulter l'oracle d'Awo, une divinité ancienne qui guidait les âmes perdues. L'oracle résidait dans un temple au cœur de la forêt. Ce temple était une structure de pierre noire, recouverte de mousse et de lierre, avec des statues inquiétantes représentant les anciens dieux protecteurs du village. À l'intérieur, l'air était lourd et l'odeur d'encens emplissait les narines d'Ikenna alors qu'il s'approchait de l'oracle, une vieille femme appelée Nwaniima, avec des cheveux blancs comme la neige, des yeux aveugles mais capables de voir au-delà du voile du monde des mortels. Quand Ikenna exposa son désir de fuir avec Nkechi, Nwaniima secoua lentement la tête. « Les ancêtres ne pardonneront pas, dit-elle d'une voix rauque. Si tu défies leur volonté, tu condamneras non seulement ton âme, mais aussi celle de ton peuple. Ikenna, déterminé, demanda s'il y avait un moyen de les apaiser. L'oracle lui parla alors du masque du destin, un artefact légendaire caché dans la montagne sacrée d'Olumo. Ce masque, selon la légende, avait le pouvoir de changer le cours du destin. Mais pour l'obtenir, Ikenna devait faire face à 3 épreuves, chacune plus dangereuse que la précédente. Si le masque était porté lors du mariage, il pourrait rompre la malédiction des ancêtres, mais seulement si l'âme de celui qui le portait était pure. Sans perdre un instant, Ikenna se mit en route pour Olumo, laissant derrière lui une Nkechi terrifiée mais pleine d'espoir. La montagne Olumo, un colosse de pierre grise, se dressait comme une sentinelle, gardant les secrets des anciens. La première épreuve l'attendait dans une grotte obscure, où il devait affronter son plus grand cauchemar, la peur de la trahison. Des visions de son père le reniant, de son peuple le maudissant, l'assaillirent, mais avec courage, Ikenna traversa cette épreuve, refusant de se laisser submerger. La deuxième épreuve, un test de force, le conduisit à affronter un esprit gardien, un lion à la crinière flamboyante. Armé seulement de sa détermination, Ikenna parvint à surmonter la bête, prouvant ainsi que son amour pour Nkechi valait plus que sa propre sécurité. La troisième et dernière épreuve se déroula au sommet de la montagne.
Ikena se trouva face à une ancienne divinité, Ikenga, gardienne du masque du destin. Cette divinité imposante, avec un visage sculpté en bois et des yeux rouges ardents, questionna les intentions d'Ikena. « Es-tu prêt à porter ce masque, sachant que si ton amour est impur, tu condamneras ton peuple à une éternité de malheur ?» Sans hésiter, Ikena affirma son amour pur et désintéressé pour Nkechi. Ikenga, impressionné, lui remit le masque, un artefact d'une beauté terrifiante, sculpté dans de l'or ancien, orné de symboles mystiques. Mais l'avertissement de l'oracle résonnait toujours dans son esprit. De retour au village, le jour du mariage était arrivé. La foule s'était rassemblée sur la grande place, sous l'immense arbre baobab sacré, où le mariage devait avoir lieu. Chinière, vêtue de sa tenue traditionnelle rouge et or, attendait nerveusement, tandis qu'Ikena, en secret, cachait le masque du destin sous son manteau de cérémonie. Au moment crucial, alors que les ancêtres étaient invoqués, Ikena sortit le masque et le plaça sur son visage. Un silence de mort s'abattit sur le village. Le ciel s'assombrit, et un vent froid balaya la place. Les tambours cessèrent de battre, et les regards se tournèrent vers Ikena. Un murmure traversa la foule, les ancêtres allaient-ils accepter ce défi? Une lumière éblouissante jaillit du masque, et les esprits des ancêtres se manifestèrent. Leur colère était palpable, mais ils n'avaient pas prévu ce sacrifice. Ikena, prêt à tout pour son amour, était disposé à renoncer à sa propre âme pour libérer Nkechi et leur futur. Mais c'est alors que Nwanima apparut, les bras levés, et invoqua la grâce des esprits. Les ancêtres, touchés par la pureté du cœur d'Ikena, retirèrent la malédiction. Mais leur bénédiction avait un prix, Ikena et Nkechi pourraient vivre ensemble, mais jamais dans le village. Ils devaient partir, loin, et bâtir une nouvelle vie sans jamais revenir. Sous les acclamations mêlées de larmes et de joie, Ikena et Nkechi quittèrent Ijebu, main dans la main, vers une terre inconnue, mais avec l'amour et le destin entre leurs mains.